activité qui a été développée pendant ma maîtrise. C'est une mesure exhaustive qui mesure l'environnement extérieur, intérieur, pour les personnes qui ont une déficience motrice, visuelle et auditive. Donc, c'est très complet, c'est excellent comme instrument de mesure. Ça permet la collaboration entre les architectes et les ergothérapeutes qui travaillent à favoriser l'accessibilité des environnements. Mais il y a un problème, ces gens-là ne se parlent pas. Et même s'ils vous laissent parler, ça serait un peu difficile parce qu'ils n'ont pas d'outil qui est facilement utilisable pour le faire. Et on sait en fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes que ça touche. Il y a plusieurs personnes au Québec qui ont des problématiques au niveau de la mobilité, de la vision, de l'audition, que ce soit temporaire ou permanent, et ils ont besoin d'informations au niveau de l'accessibilité des environnements pour pouvoir sortir de chez eux et éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de leur sécurité, de leur dignité, de leur santé physique et mentale. Par contre, si on peut agir sur quelque chose, c'est sur les acteurs potentiels qui peuvent modifier l'environnement, donc les ergothérapeutes et les architectes qu'on veut cibler dans ce projet-ci. Mais aujourd'hui, comme je le mentionnais, ils ne se parlent pas. Mais leur complémentarité est essentielle. Comme vous pouvez voir avec les statistiques ici, il y a beaucoup d'ergothérapeutes, autant au Québec, en France, et encore plus d'architectes qui pourraient agir pour permettre aux gens d'avoir accès aux environnements qui leur sont bénéfiques. Et un outil, dans l'état actuel, comme je vous ai présenté au départ, ne permet pas de l'utiliser de façon efficace parce que c'est dans un format papier. La prise de mesure nécessite plusieurs instruments et ainsi de suite. Donc, on a décidé de développer un prototype d'application mobile pour faciliter la mesure de l'environnement et amener ces gens-là à collaborer pour trouver des solutions. Malgré notre faible nombre, on est l'équilibre parfait entre la réadaptation, la technologie et l'utilisateur qui peut potentiellement bénéficier de tout ça. Donc, tous les trois, on a un réseau de contact important autant au niveau des ergothérapeutes, des architectes, de la réadaptation en général, la programmation, des gens dans les universités, et on a accès à des ressources qui peuvent favoriser l'utilisation de nos technologies. Bonjour à tous, vous le savez peut-être, mais il existe de nombreuses applications en cartographie accessible qui sont développées un peu partout dans le monde aujourd'hui. Malgré tout, aucune aujourd'hui ne fait l'unanimité. Et ce, parce que les informations qui sont présentes dans ces applications-là ne sont pas suffisamment précises et donc cela ne sert pas. Donc notre ambition dans ce projet-là, c'est de fournir des mesures précises pour faciliter le travail des ergothérapeutes, des architectes, en utilisant l'outil de mesure le plus utilisé au monde et que nous avons tous dans nos poches, un smartphone. Alors, le premier objectif est donc d'optimiser l'utilisation des capteurs qui sont présents dans ce téléphone-là. Il faut savoir que dans un téléphone comme celui-là, nous avons un microphone. Avec ce microphone-là, on va pouvoir relever la qualité du signal sonore, notamment au niveau des passages piétons. Dans le smartphone, nous avons aussi un capteur de lumière. Avec ce capteur de lumière, il va être possible de définir la qualité de l'éclairage extérieur. Nous avons un gyroscope dans les téléphones. Ce gyroscope va nous permettre de définir, de qualifier les pentes pour le passage en fauteuil roulant, etc. Donc c'est ce qu'on voit ici. Notre application MEA doit intégrer tous ces outils de mesure pour bénéficier de ces différents capteurs. Et donc la dernière chose, merci Stéphanie, c'est le téléphone a aussi un appareil photo évidemment et on va se servir de photos qu'on va pouvoir annoter pour identifier les mesures, les marquer, pouvoir facilement retrouver des mesures ciblées sur un espace précis. Donc voilà notre premier objectif. Pour ça, donc le deuxième objectif, ça va être, une fois qu'on a récupéré toutes ces mesures, eh bien, de les afficher sur une carte pour que tout le monde puisse en avoir accès. Donc notre choix s'est porté sur OpenStreetMap, qui est une carte libre de droit et sur laquelle chaque citoyen peut contribuer en ajoutant des informations. Alors en mettant toutes ces informations de mesures, d'accessibilité, comme la largeur de trottoir, la hauteur, l'état de surface, etc., on va pouvoir s'inscrire dans une démarche de l'open data, une démarche qui est d'ailleurs entreprise par la ville de Québec récemment et qui existe dans plusieurs villes en France. Alors voilà une idée de l'application qu'on a pu développer. Alors c'est juste un prototype, je vais vous montrer quelques vues ici. On a la possibilité déjà aujourd'hui de
créer une nouvelle évaluation, de l'enregistrer, de partir d'une ancienne évaluation, d'envoyer un rapport. Puis de s'identifier, de se géolocaliser pour créer une fiche. Ici, l'exemple est donné d'une signalisation piétonnière. Nous pouvons alors renseigner les mesures, les comparer à des critères d'accessibilité de référence, ici à l'aide d'un inclinomètre que l'on peut lancer à partir de l'icône que vous pouvez voir là. Il y a aussi un icône pour ouvrir les instructions sur la prise de mesure adéquate. Et enfin, nous avons pu intégrer également la prise de mesure avec l'annotation de photos prises directement avec le téléphone. Vous pouvez voir ici l'analyse. Alors, il y a des informations de largeur, de pente, d'état de surface, faites par Stéphanie au niveau du centre sportif de Sainte-Foy. Donc, il y a 5-10 minutes ici en voiture. Excusez-moi pour la précision, je ne suis pas du coin. En tout cas, cette information-là, on peut être poussée sur une carte, la carte d'inscription. Alors, on doit vous applaudir maintenant, l'application payante. On a l'honneur de vous accueillir au Marathon d'innovation de Hacking Health Québec, ici, mais directement de France. Et grâce au consulat et au... Alors, c'était la dernière diapositive où on tient à remercier les gouvernements Québec International, le consulat de France, qui m'ont permis donné l'opportunité d'être ici, les organisateurs et les membres. Merci Willy, c'est génial, bravo! Bravo! Question, à qui se destine cette application-là? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est à une personne qui a un handicap? Et le deuxième aspect, c'est comment est-ce que l'idée aussi, c'est de l'avoir dans les mains de tout le monde et tout le monde fournirait de l'information dans cette carte-là? C'est le cas, comment l'information serait validée? Pas tout à fait saisi ce côté-là. En fait, il y a deux volets. Il y a un premier volet vraiment professionnel. Donc, ça serait viser principalement les apothérapeutes et les architectes qui ont une meilleure notion de ce qui est accessible ou moins accessible et ce qui est réalisable en termes d'aménagement au niveau de la conception. Et si on est capable de rendre cette information-là disponible à l'utilisateur, peut-être qu'à un moment donné aussi, il va y avoir une sensibilisation auprès des gens qui peuvent utiliser l'information et eux autres aussi pourront remplir des évaluations parce que ça va devenir un vocabulaire un peu plus connu. Donc, à long terme, on vise que n'importe qui pourrait faire des évaluations étant donné que l'information est assez facile à comprendre pour pouvoir remplir des données. On a des instructions directement dans l'application. Mais principalement, au départ, c'est pour les apothérapeutes et les architectes. Et quel est l'impact? Je voyais tout à l'heure le trottoir qui était magané. Et qu'est-ce que ce serait l'utilisation de ça? Qu'est-ce que vous en faites? Je suis désolé, je ne comprends toujours pas qu'est-ce que l'information saisie. Je vous donne un exemple. En ergothérapie, on a des fois à avoir à adapter des environnements pour les gens pour qu'ils puissent avoir accès à des activités communautaires, par exemple. On se rend au centre communautaire, on se rend compte que le cheminement, mais ça fait vraiment dur. Mais on ne peut pas dire aux gens du centre communautaire, excusez, ça fait vraiment dur, il faut régler ça. Il faut trouver une solution. Donc, on a des critères très précis de mesure de largeur de trottoir, d'inclinaison, sur la texture de la surface, sur les joints de trottoir. Et puis, c'est avec cette information-là qu'on est capable de juger si c'est accessible ou pas et quel genre d'aménagement on pourrait apporter ou modifier pour le rendre plus accessible. Merci. Moi, c'est pas complètement clair. D'abord, j'aime beaucoup le projet, mais je vois que vous avez des outils pour que si, par exemple, des gens de la Ville de Québec, mettons 200 personnes, ils feraient toutes les rues de la Ville de Québec, vous auriez la base de données pour recevoir ça. Mais dans la documentation que j'ai lue, aussi, vous voulez intégrer de l'information qui est publique. Alors, comment ça travaille ces deux choses-là ensemble? En fait, on pourrait être en mesure d'identifier qui a complété l'évaluation, si c'est un clinicien, un architecte ou un utilisateur. Puis parfois, l'utilisateur va avoir une vision différente aussi de l'évaluation. Donc, ça pourrait complémenter. Moi, je ne vois pas que c'est nécessairement non compatible. C'est complémentaire et ça va ajouter beaucoup pour les gens qui veulent visiter un endroit pour pouvoir savoir à quoi je dois m'en tenir. Est-ce que c'est sécuritaire pour moi ou non? Je peux imaginer un poids sur les informations qui sont transmises en fonction de qui les a transmises, le nombre de personnes aussi qui a contribué. On peut imaginer tout un système comme ça de poids pour donner une confiance sur l'information. Alors, on les applaudit bien fort.